Voici la prophétie numéro 2, expliquée par Monica. J'aimerais juste ajouter à ce que Lee a dit sur cette prophétie des mers des étoiles, selon laquelle un jour, le continent de Mu, la Lémurie, allait sombrer et que c'est ce à quoi nous nous sommes préparés et que nous nous préparons actuellement. Même si cela peut sembler effrayant, c'était en fait quelque chose de prévu et vous aviez été informé à l'avance que cela allait arriver, que tout irait bien pour vous et vous étiez préparé et prêt à affronter cet événement. Et la raison pour laquelle cette île a sombré, c'est parce que pendant des milliers d'années, nous avons reçu des vérités spirituelles fondamentales, des instructions pour la vie, la maîtrise, la sagesse sacrée et des conseils. C'est comme une école. Vous avez maintenant votre diplôme, vous avez réussi vos études. Et maintenant, vous êtes sur votre chemin, car c'est là que commence le test de conscience pour l'humanité collective, car vous n'êtes plus assis au pied de celles qui viennent des étoiles pour vous transmettre leur sagesse et leur savoir. Vous devez désormais vous débrouiller seul. Les Lémuriens se sont également rendus à Aotearoa, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande, et se sont également rendus au mont Shasta, où beaucoup d'entre vous se sont rendus et ont fait l'expérience des énergies lémuriennes. Ils se sont également rendus aux Açores, une île de nature volcanique très agréable pour un lémurien. Et Crillon a même dit que cela a fini par s'intégrer dans les cultures de ceux que vous appelez les Sumériens. Ainsi, l'empreinte de la Lémurie s'est répandue au-delà du continent de Mu et s'est diffusée dans le monde en temps voulu et comme prévu. La prophétie numéro 2 donnée par les mères des étoiles lorsqu'elles instruisaient tous ceux qui vivaient en Lémurie. La voici. Il leur a été dit qu'un jour, dans un avenir lointain, il leur serait demandé de se souvenir et de raviver tout ce qu'ils avaient appris et vécu en Lémurie. Ce lointain avenir est ce que nous appelons aujourd'hui le changement de conscience qui s'aligne sur la précession des équinoxes, un événement dont le point central a été atteint en 2012. Or, comme le soleil du solstice a une largeur d'1,5 degré, il nous faut donc 36 ans pour effectuer la précession à travers l'alignement galactique. Cela signifie donc que l'énergie de ce changement a commencé en 1994 et qu'elle s'achèvera en 2030. C'est cette période qui correspondait à la deuxième prophétie. Et cette prophétie concerne le souvenir, le réveil de ces instructions sacrées pour la vie, l'intrication que vous avez avec l'énergie de votre âme, votre plan directeur. Il s'agit donc de renouer avec le modèle et le plan original de la création en vous, car les mères des étoiles ont dit « Lorsque vous arriverez à ce moment précis, à ce changement, c'est là que l'humanité aura besoin de vos conseils, de votre sagesse, de votre amour et de votre compassion pour traverser leurs changements qui se produiront. » Alors, laissez-moi vous poser une question. Que ressentez-vous lorsque vous observez ce qui se passe dans la société en général? Je dirais qu'il y a actuellement beaucoup de peur, beaucoup de chaos apparent et beaucoup de saleté qui commence à apparaître, qui a toujours été là, mais à laquelle nous sommes désormais vraiment confrontés. Nous observons les dirigeants et ceux que nous voyons sont tellement imprégnés de l'ancienne énergie que nous ne pouvons même pas nous sentir connectés à ceux qui occupent ces postes de direction s'ils ne font pas preuve d'intégrité ou de compassion ou s'ils ne placent pas bien le bien commun au premier plan. L'ancienne énergie de survie, de conquête des ressources, pour moi, c'est ce qui est en train de disparaître. Et notre rôle dans ce changement est de maintenir le cap, de rester convaincu qu'un avenir radieux nous attend. Et cette attente d'une amélioration des choses ouvre en fait la voie devant nous. C'est là que je me souviens que Crillon a dit, dans une canalisation en 2012,
que les cristaux lémuriens dans la grotte de la création commençaient à picoter, à vibrer et à s'éveiller. Et ils envoyaient un message. Lémuriens, Lémuriennes, l'heure est venue. Il est temps de vous éveiller, de réémerger et de réengager ce que vous portez en vous. Et cela n'a jamais vraiment eu de sens pour moi, jusqu'à ce que nous comprenions ces prophéties des mers des étoiles concernant le changement qui doit se produire en ce moment même, afin que vous libériez en vous ces graines de vérité lémurienne qui rayonnent alors à travers votre vie. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous personnellement? Il ne s'agit pas nécessairement de monter sur une estrade et de crier à tout le monde « Hey, je suis lémurien, je suis lémurienne, et voici comment nous faisons les choses ». Il s'agit, depuis toujours, d'imiter les attributs de la maîtrise. Et là encore, nous revenons à ce que Crillon nous a dit au sujet des attributs de la maîtrise. La maîtrise observe, elle ne réagit pas. Et puis, dans l'observation, elle utilise une action compatissante qu'elle applique à la situation. La maîtrise ne rabaisserait jamais une autre personne. La maîtrise diffuse la lumière, l'amour et la compassion. Et là, je pense qu'un autre aspect très important de la maîtrise est la joie et le rire. Pensez aux maîtres que vous avez aimés et à ce qu'ils incarnaient. Ils étaient heureux, ils étaient joyeux. Cela ne nous aiderait pas d'aller nous asseoir auprès d'un maître déprimé. Nous prendrions probablement nos jambes à notre cou. Il s'agit donc d'être équilibré, paisible, serein, même lorsque le chaos et l'agitation règnent autour de vous. Lorsque vous rayonnez ces qualités, c'est ce que nous attendons par diffuser les aspects lémuriens de vous-même. Nous vivons donc une période très excitante. C'est pourquoi je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'être à Maui pour accueillir cette nouvelle année 2026, car nous avons connu une année très difficile cette année. L'astrologie a été hors norme. Cela a été presque difficile pour beaucoup d'entre nous, et Crillon a vraiment indiqué que c'était parce que cela avait été la plus grande poussée de changement et de transformation. Il nous reste 5 ans avant 2030, mais le plus dur, le plus lourd a été accompli cette année. Dieu merci, car je suis prête pour la libération. Je suis prête pour les nouveaux départs qui vont émerger l'année prochaine et pour recevoir cette transmission de la lémurie. Je peux déjà commencer à le sentir pulser et circuler dans mon corps, dans l'anticipation et l'attente de tout ce que j'appelle la victoire sur la dualité qui va émerger d'une manière encore plus forte, plus intense, où nous aurons des dons et des outils spirituels plus développés et où un renouveau va se produire pour chacun d'entre nous. Et nous sommes vraiment prêts. C'est donc la deuxième prophétie. Et puis, nous avons une troisième prophétie qui a été évoquée par les mères des étoiles au sujet d'un temps futur qui est encore à venir, bien au-delà du changement dans lequel nous sommes actuellement. Je vais donc laisser Lee vous parler de la troisième prophétie.